Bonjour, nous sommes mercredi 8 mai. Je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo. Alors je vais encore en tourner plusieurs d'affilée parce que la période est riche en rebondissements, événements plutôt heureux. Mais bon, il y a du heureux et il y a des plus compliqués à gérer. Donc bref, je fais faire de mon mieux et pour que notre rendez-vous reste hebdomadaire, je vais vraiment essayer de tourner d'avance, de faire plus court parce que je n'aurai pas le temps, je n'ai que ce soir, il est déjà tard pour tourner un maximum de vidéos, donc je vais essayer de faire plus concis que d'habitude et peut-être moins explicatif. Ça fait longtemps que je vous promets que je vais parler de l'éducation, donc peut-être que c'est le moment, le bon moment. À titre d'information, samedi 29 juin, si je ne m'abuse, je propose un stage sur l'éducation. Alors, vous allez peut-être vous dire, ben moi mes enfants sont grands, j'ai pas besoin, mais c'est un stage qui est aussi sur l'éducation reçue. C'est-à-dire, dans un premier temps, découvrir quels sont les schémas que j'ai reçus de l'éducation reçue et que donc j'ai transmis ou je vais transmettre aux enfants quels qu'ils soient, et à partir de là, déconditionner tous ces schémas. Donc vous voyez que ce n'est pas forcément, ça ne s'adresse pas forcément aux parents. Et si vous avez des enfants, je vous invite vivement à faire ce dernier stage. Fort probablement, à moins que je revienne en faire, mais ça m'étonnerait un peu. Donc je vous invite vivement à faire ce dernier stage pour nettoyer un maximum de choses. Voilà. L'éducation. Alors, si vous avez suivi les vidéos, vous avez, je pense, quelque chose d'assez clair. Mais je vais résumer les principes éducatifs qui sont la cause de nos principales, de nos croyances et surtout de notre souffrance. Le premier principe éducatif, et j'ai pas préparé avant, alors j'espère que ça va être clair et concis. Premier principe éducatif, première chose que l'on apprend, c'est papa et maman savent mieux que toi. Papa et maman savent mieux que toi, ce qui est bon pour toi, savent mieux que toi, te sont supérieurs, donc tu es inférieur à papa, maman. Alors là, ce que je vais faire dans cette première vidéo, c'est que je vais faire un bilan un petit peu. Par rapport au stage, vous verrez que c'est pas parce que vous aurez compris ce que je viens de dire là que vous n'allez pas découvrir des dizaines de croyances que vous ne croyiez pas avoir. Elles sont cachées, ces croyances, elles sont inconscientes. Même si vous comprenez le principe, vous allez découvrir des choses. Je me remets dans le truc, dans le flux. Cette croyance-là, cette loi éducative que nous utilisons a priori tous, qu'on nous a transmis, que nous allons transmettre ou que nous transmettons, elle a cette idée que l'adulte est supérieur à l'enfant, point. Donc elle transmet l'idée qu'il y a un chef, des inférieurs, elle transmet l'idée d'une autorité descendante, elle transmet l'idée d'une inégalité dès le départ de la vie dans la relation. C'est normal, il y a des gens au-dessus et des gens au-dessous. Là, je ne suis pas en train de discuter tout ça et de voir avec vous si c'est juste ou pas juste, je suis juste en train de vous faire un bilan. Donc, nous partons grâce à cette merveilleuse croyance que nous utilisons très vite en termes éducatifs. Nous croyons dès le départ que nous avons une valeur inférieure à papa-maman. Si nous avons une valeur inférieure à papa-maman, nous avons une valeur inférieure aux adultes en tant qu'enfants. Et si nous avons une valeur inférieure à papa-maman et à tous les adultes, dans cette société où nous apprenons, deuxième règle éducative, qu'il y a le bien et le mal, nous apprenons donc que il y a un côté que nous souhaitons, vers lequel nous souhaitons aller, un côté que nous souhaitons éviter. Pourquoi ? Parce que cette deuxième règle, bien et mal, elle se transmet de cette façon-là. Si tu fais quelque chose de bien, si tu es dans le bien, dans ton comportement, dans ce que tu fais, si tu es sage, si tu te tiens bien, si tu es quelqu'un de bien, tu seras récompensé. Si tu es quelqu'un de mauvais, que tu fais des mauvaises actions, des mauvaises choses, si tu
parles mal, si tu te tiens mal, si tu fais mal, etc., tu seras puni. Donc nous nous construisons sur cette notion de bien et mal. Qu'est-ce que ça implique ça? Le bien, le mal, ça veut dire que nous apprenons dès l'enfance à émettre des jugements. Nous apprenons dès petits non pas à accepter ce qui est et pas réagir, et à nous mouvoir, nous adapter à ce qui est en face de nous, dans un état de sérénité lié à l'acceptation. Nous apprenons non, 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 nous apprenons en revanche au contraire à mettre des jugements. Ces jugements, c'est bien, c'est mal, nous entraînent dans l'idée qu'on met des étiquettes et qu'il faut dans la vie mettre des étiquettes sur tout. Et on nous apprend que l'étiquette bien apporte des émotions positives, l'étiquette mal des émotions négatives. Vous remarquez que c'est le fait d'être dans ce jugement qui fait varier nos émotions et notre état intérieur. C'est pas la réalité. Donc nous apprenons aussi tout petit que notre état intérieur, notre bien-être ne dépend pas de nous, mais dépend des jugements que nous portons sur ce qu'il y a autour de nous. Sauf que nous, ça pourrait être génial, on pourrait se dire, ah ben tu vois, quand tu étiquettes mal, t'es malheureux. Mais en fait non, parce que c'est terrible. Quand on met l'étiquette mal sur quelque chose, on a une émotion négative, puisqu'on est dans la critique, le reproche, la colère, l'indignation. Il s'est garé sur 2 places de parking, il s'est garé sur la place handicapée, c'est quand même pas bien. Oh, il est en train de traverser le gazon. Oh, ben quand même, c'est pas respectueux. Mais il me parle mal, mais il se prend pour qui? Tout ça, ce sont des jugements. Oui, il me parle mal. Oui, il traverse. Oui, il est garé sur la place handicapée. C'est un constat. Maintenant, quand je mets l'étiquette mal, dans mon corps, des hormones sont sécrétées et ces hormones ont un effet négatif sur mon organisme. Ça, c'est fondamental. Comprenez que quand vous émettez une opinion négative, avec du jugement, vous avez donc des hormones qui interfèrent sur votre état de santé. Vous vous éloignez du bien-être et de la santé. On peut très bien voir la réalité sans émettre de jugement, si on n'est pas éduqué comme tout le monde. C'est-à-dire si on sort de ce système binaire de c'est bien, c'est mal. On est déjà à plus de 8 minutes et j'ai fait 2 croyances. Alors je vais m'arrêter là pour cette première vidéo parce que je me connais, ça pourrait aller beaucoup plus loin. Donc je vais juste conclure sur ce que je viens de dire. Première croyance, papa et maman savent mieux que toi ce qui est bon pour toi, savent mieux que toi tout court, te sont supérieurs. Deuxième croyance, il y a le bien et le mal, et quand on va du côté du bien, on est récompensé, quand on va du côté du mal, on est puni. Il y a une autre implication dans cette croyance-là, en fait, rien que ça conditionne tout notre système égotique et tout notre système de souffrance. Mais je vais rentrer dans la deuxième vidéo un petit peu dans le détail de tout ça. Donc je vais m'arrêter là. Et puis, je vous dis à tout de suite. Et pour vous qui me regardez, ce sera la semaine prochaine. Passez une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.